disais, forcément grosse émission jeux vidéo, j'ai envie qu'on parle de l'actualité du moment avec Palworld. J'en entends parler absolument partout. Si jamais on va se faire quand même voilà, des petites statistiques si vous êtes passé à côté. 1,8 million de joueurs simultanés sur Steam. C'est le top 2 en pic donc, des joueurs sur des jeux payants, tout simplement. Il y a eu 6 millions de ventes en 3 jours. Top 2 donc, du coup sur Steam, parce que c'est vrai qu'il est disponible aussi sur le Game Pass. Oui. C'est vrai qu'on n'a jamais les stats exactes du Game Pass. Peut-être t'as des sources, t'as des infos? Non, on n'a pas la stat exacte du Game Pass. Donc on peut pas savoir en plus combien il y a de joueurs. Si jamais, parce que je le vois quasiment tout le temps dans les catégories sur Twitch, en haut, je sais pas si en régie vous l'avez aussi, parce que je voyais qu'il était à 400 000 viewers, 400 000 personnes qui regardaient du Palworld hier, genre sur Twitch. Je sais pas, va savoir peut-être qu'il est toujours numéro 1 sur Twitch, peut-être qu'il est... Et 3e. Faut mettre recommandé en haut à droite, recommandé pour vous en haut à droite, et je le vois à 320 000 viewers. Oh là là, c'est beau, ça suit. Il a, t'as vu, il peut même driver la régie à distance sur les trucs. On n'a pas recommandé, pardon, aux spectateurs. Voilà. Ah non, il est 3e. Oui, il est 3e. Ah oui, non, en fait, c'était déjà bon. Mais il se passe quoi sur Minecraft, là? Minecraft contre-attaque, c'est peut-être un sujet, ça, attention. Il doit y avoir un event de fou, on n'est pas au courant. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les Espagnols. Ouais, voilà. Les Espagnols font un event. Les Espagnols sont en train de faire un event, excusez-moi. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça marche beaucoup si jamais. Donc, c'est un jeu solo ou un peu coop type survival annoncé donc en 2021 par Pocket Pair, studio japonais où concrètement tu peux capturer des créatures, elles t'aident à construire ton camp, elles se battent à tes côtés et tout. Est-ce que vous avez testé, vous, Gigi? Je crois t'avoir vu jouer. Ouais, moi j'ai joué vendredi parce que, alors je vais pas dire que j'attendais le jeu de pied ferme parce que c'est pas spécialement vrai. C'est juste que j'étais curieux, je pense, comme tout le monde. Ça a un peu attisé notre curiosité et vraiment le premier truc que tout le monde disait c'est waouh, c'est Pokémon, c'est Pikachu avec une AK-47. Bon, globalement, c'est pas exactement ça, mais ça prend à Pokémon, j'ai envie de dire, à part le côté Pokédex monstre que vous allez capturer avec des sphères pâles, donc littéralement des Pokéballs. À part ça, après, ça prend plus d'un arc, d'un The Forest ou tout ce que tu veux, puisque c'est littéralement un jeu de survie avec une notion de cycle, jour-nuit, de satiété et tout ce qui s'ensuit. On n'est pas pris par la main, on n'a pas de rival, on n'a pas des arènes à faire, mais c'est vrai qu'on a ce côté capture. On a ce gameplay aussi. Hein. Ah bah, là, j'espère qu'en vrai on fait. Je jouais Rise d'ailleurs, top. La création de perso était juste dingue. Mais ouais, moi j'ai découvert ça vendredi, j'ai tout de suite accroché parce que. C'est vrai que le côté capture de créatures, etc., ça nous ramène évidemment à ce qu'on peut voir sur Pokémon, mais c'est quand même très très différent. Mais moi, je suis pas un aficionado, comme disent les jeunes, des jeux de survie. Pourquoi? Parce que je m'ennuie assez vite. Le côté créer ta base, faire ton truc tout seul, etc. Ça te fait chier au bout d'un moment. Ça m'emmerde, tu vois. Là. J'ai des esclaves pour le faire. C'est des pales. Il y a les pales qui sont là et qui farment. C'est assez horrible. Alors vraiment, il y a Pokémon, c'est tu te promènes, tu rencontres des Pokémon, c'est des Pokémon qui se battent et ensuite tu les captures. Là, au début, tu peux à main nue tabasser un mouton, vraiment lui faire du mal physiquement et le tuer pour ensuite manger ses restes. On peut rajouter du contexte, s'il vous plaît, pour le clip. N'hésitez pas à ne pas clipper. Manger le mouton. Évidemment de jeux vidéo. C'est un jeu. Hein. C'est un jeu vidéo, puisque non, je ne fais absolument pas ça. Et effectivement, je me suis pris rapidement à l'exercice. C'est très cool, c'est fluide, c'est beau. C'est correct, tu vois, pour du domaine. Je veux dire, j'ai pas pris ma claque. C'est mignon, non mais visuel. C'est mignon. Ça fait le taf, quoi. Évidemment, c'est très très largement au-dessus de ce que peut proposer Pokémon en termes de technique, hein, évidemment, avec la honte qui est Écarlate et Violet, qui est sortie sur Switch, une belle merde techniquement. Et après, c'est normal puisque Pokémon Company est une petite start-up, donc on peut les prendre. Oh, ça balance couvert. Je demande juste à bien aimé, il te fait une disserte. J'avais envie. En démolissant Nintendo au milieu. C'est parce que j'aime profondément Pokémon que je dis ça. Je le pense réellement. Mais au-delà de ça, c'est là où la comparaison peut s'arrêter. Enfin, pour moi, il n'y a pas plus de comparaison à avoir. C'est le type de jeu, le type de gameplay, ça n'a aucun rapport avec ce qu'est Pokémon. Mais moi, j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Voilà. Après, je pense qu'il faut tester pour se faire un petit avis, quoi. Plus simplement, tu me disais, Sylvain, vous savez que c'est parce que toi, tu joues quand même pas mal. Et c'est pas forcément ton style de jeu à la base, mais t'as failli craquer quand même t'as failli l'acheter. Ouais, ça avait l'air vachement bien. Moi, déjà Pokémon à la base, j'aime bien. Sauf avant les. Pas d'embrouille. C'était ma question la dernière. Là, j'avais pris une Switch et bon, je me suis dit quand même, j'ai peut-être la démo, tu vois. Ouais. Et non, en fait, c'est bien la version finale qu'ils ont sortie quand même, les petits coquins. Ouais. Et sur le papier, ça avait l'air bien. Après, j'ai vu tout le monde y jouer et perso, en ce moment, je suis un peu sur SnowRunner.
histoire d'être bien dans la mode. Moi, tout ce qui est mode et tendance, n'hésitez pas. Hein, C'est en plein dedans, quoi. C'est mon truc. C'est un jeu de véhicule où t'es dans la neige et tout, non? C'est Ouais, ça, ouais, le gameplay est au niveau 0. Ah, on a des images. Ah oui, là, t'es. Ouais, vraiment, là. et voilà. Et là, ça joue en fait. Genre, on dirait une capture écran, mais pas du tout. En fait, ça joue. Il se passe absolument. Et ouais. Et qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ne venez pas, hein. Ne venez pas sur ce. Ça a l'air hyper violent comme jeu. C'est personne qui joue à Euro Truck Simulator, non? Alors, j'y ai eu joué beaucoup. Et qu'est-ce qu'on s'emmerde aussi? Franchement, ça ne change pas. C'est ce que tu cherches, toi, avant tout, dans un jeu, j'ai l'impression. L'emmerdement. Et j'ai pour l'instant pas croisé forcément de jeux extrêmement fun. J'ai adoré Elden Ring, histoire de bien souffrir, les Souls. Monster Hunter, ça fait longtemps. World, je suis un petit peu en manque. Le dernier sur Switch m'avait pas très Je suis plu. trop en manque de World. Quel jeu incroyable. Il faudrait World 2. Là, j'ai pas fait Iceborne. Mais non, j'ai pas fait Iceborne. Après, il nous met C'est la game, attends, il a placé tout là. En quelques secondes, il nous a mis une palette de sa là. culture vidéoludique. Là, il allait dans tous les sens. Moi, j'ai une question pour Jérémy. Ah, vas-y. Moi, je suis intrigué par Palworld, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Ouais. J'étais enfermé dans ma cave comme un gobelin ces derniers jours. Et passer les 20 premières secondes extrêmement marrantes où tu mets une mandale à Pikachu et tu le manges. Y a quoi qui te fait rester sur le game? Bah en fait comme j'ai pas suffisamment, j'ai pas 80 heures de jeu quoi, j'en ai 3 donc effectivement je peux pas arriver à une conclusion à dire, mais du peu que j'ai joué, ça me donne envie de grind pour débloquer de nouvelles choses, monter mon camp, parce que là on le voit un petit peu dans les trailers tout à l'heure, ce qui s'est passé c'est que tu au fur et à mesure tu vas augmenter ta boîte à pales qui va en fait ta base, et tu vas pouvoir mettre de plus en plus de pales qui vont travailler pour toi et en fait t'expandre et devenir de plus en plus grand. Et après j'ai cru comprendre qu'il y avait des objectifs, il y a des raids, il y a des boss. Il y a quelque chose à faire sur la map il y a pas mal de choses à faire sur la map au global. Moi j'en suis qu'aux prémices, qu'au début, et puis il y a le côté moi j'aime bien découvrir un jeu en solo. Après tu peux jouer à 4 en coop, et je crois qu'il y a sur serveur tu peux jouer à 32 joueurs, tu vois. Donc il y a quand même plusieurs manières de consommer, je pense, le jeu et le gameplay. Donc à voir, je te répondrai dans 100 heures. Okay. Dans le chat, ça a dit demandez à Gotha, il est en nuit blanche. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment c'est un peu son genre de jeu. Son univers. Hein. Moi, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé un peu des streams et tout. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de gens. D'un côté, là, je vois dans le chat que c'est assez partagé. N'hésitez pas à donner un peu votre avis aussi si vous avez kiffé. À 32, ça full lag, ça dit, etc. Mais c'est vrai que tu peux jouer avec tes potes, tu te fais une aventure avec tes potes. Early access aussi. Hein. C'est early access. Il faut rappeler quoi. Le jeu techniquement est pas spécialement sorti. C'est 29 balles ou c'est sur le Game Pass. C'est pas cross-platform aussi. Si vous jouez sur Steam et que vous jouez sur Game Pass, on peut pas jouer ensemble à l'heure actuelle. Donc voilà. Après, quand il y aura la sortie officielle, j'ai pas rencontré énormément de bugs à l'heure actuelle. Le Game Pass, quand même, quelle folie quoi. Oui. C'est quand même un truc où c'est fou quoi. C'est l'offre incroyable. J'ai même pas besoin de payer par Microsoft pour le dire. Quelle offre incroyable, vraiment, le Game Pass. Après, tu prends 2000 balles ce soir. Ouais. Non, on va devoir acheter le collaboration commerciale. Je suis désolé, Augustin. Non. Hashtag publicité en bas à droite de l'écran. Il n'y aura pas le choix. Quelle offre phénoménale qu'est le Game Pass. Mais en vrai, il y a une dinguerie sur Palworld, c'est vraiment juste le jeu est joli parce que, genre, tu sais, il y a cette fantaisie depuis 10 ans de un jour on aura un beau MMO Pokémon. Tu sais, c'est cette fantaisie sur Twitter. Chaque année, il y a un artiste qui dessine une grande prairie avec des Pokémon et il met une sorte de HUD dessus et il fait 20 000 likes parce que c'est un truc magnifique. C'est un truc dont tout le monde rêve. Mais la vérité, c'est que les derniers jeux Pokémon, ils ont vachement cassé la formule et ils sont déjà pas mal open world. La vérité, c'est que Scarlet et Violet, tu peux les faire quasiment dans n'importe quel ordre. Et une fois que tu sors de ton école, c'est quasiment un open world. Le problème, c'est qu'ils ont un look de jeu PS2. La dinguerie, c'est que l'exploit de Palworld, c'est pas d'avoir ouvert la formule Pokémon, c'est juste nous avoir offert des visuels décents. Genre, c'est ça que la Pokémon Company n'a pas fait. C'est une folie quand même. Ouais, ça a l'air d'être quand même beaucoup. D'accord avec toi. Catastrophique. Parce que moi, je faisais partie des aigris des plateaux qui, quand il y a eu Arceus d'abord, puis quand il y a eu Scarlet et Violet, je râlais en disant c'est pas possible des visuels comme ça en 2019. Et on me disait oh, mais Augustin, tu comprends pas, ils ouvrent la formule. Foutage de gueule. Ils méritent que le monde entier se moque. Ils ouvrent nos porte-monnaie. C'est tout ce qu'ils font. À quel point c'est. Enfin, tu vois, moi j'avoue que je joue pas du tout aux jeux Pokémon, je suis pas du tout dans cette vibe. De l'extérieur, oui, il y a des trucs qui sont différents et tout. À première vue, tu regardes, tu te dis, putain, j'envoie une boule sur un pal et pas un Pokémon. Je crois qu'il y avait eu quand même justement des comparaisons, etc., entre certains pals, des Pokémon. Je crois que. Sur les modèles 3D, tu parles? Ouais, sur les modèles 3D, etc., c'est vrai qu'il y en a quand même qui sont plus que ressemblants. Est-ce que. Bien sûr. Genre, c'est vrai que quand tu vois certains, celui du milieu, là, juste ici. Bon, il y a doute quand même, quoi. Les gars, c'est un hasard. Personne s'est jamais inspiré de quelque chose ici. Enfin, je veux dire, ouais, c'est vrai que ça ressemble pas mal. Après, c'est pas le même jeu. Apparemment, Nintendo est sur le DOS. Après, parce que c'est vrai que. Moi, en fait, c'est ça. J'attends de voir si Nintendo est sur le DOS. C'est la légende, tu vois. Ça va pas bouger, tu penses? Mais ils vont rien faire. Et puis les gens qui pensent que ça va tuer Pokémon. Il y a des gens qui sont en mode voilà, ça va peut-être faire bouger le cul à Nintendo. Mais encore une fois.
Ça n'a aucun rapport. Nintendo s'en branle. Genre vraiment, je suis persuadé à 1000% que Pokémon n'est pas en train de trembler. Scarlet et Violet se sont vendus un truc comme genre 10 millions. Mais bien sûr. Rien à carrer. En fait, c'est toujours la même idée de pourquoi ils se feraient chier à augmenter leur standard technique, visuel et tutti quanti si le jeu continue de se vendre par palette. Malheureusement, à part nous qui souffrons aujourd'hui, le reste après a l'air de bien le vivre. Pardon, mais tous les deux, vous avez l'air vachement énervés quand même. Franchement, enfin, c'est qu'un jeu. T'as vu la tête grave de Pokémon Arceus? Tu as vu la tête de Pokémon Arceus? Non, j'ai fait que violet. Mais énerve-toi, c'est pas un bordel. Énerve-toi, je comprends pas. Enfin, ça doit être ma Switch et elle a craché 15 fois. Je pense que c'est moi, je l'ai pas mise à jour. Ça doit être ma faute. Et oui, c'était un peu honteux, mais après, au-delà de ça, le jeu est excellent. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais en vrai, si Écarlate et Violet, quand même, le jeu est au-delà de tout ça. Ouais, est quand même excellent, mais bordel quoi, techniquement et tout, c'est pas normal de sortir ça. I2. Allez, on va mettre les plus gros camions disponibles sur SnowRunner là pour Sylvain. Voilà, une petite compile. Voilà, ça c'est Arceus, ça ouais. Ça c'est Arceus, ça ouais. C'est Arceus et ça ressemble à un truc que j'aurais pu trouver si j'avais lancé un jeu Flash il y a 10 ans à l'époque où j'avais pas assez d'argent. Il fallait venir avec un gilet pare-balles ce soir là. C'est venu pour découper. Mais encore une fois, ils ont raison, Pokémon Company. Genre vraiment, s'ils vendent 10 millions de Scarlet et Violet en mettant ce budget dans les games, là on va se moquer d'eux pendant 3 jours, mais eux ils continuent de dormir sur des billets. Genre. C'est vrai. En tout cas, Palworld aussi, 6 millions de ventes là, en dehors donc du coup du Game Pass, ça a l'air de bien se passer. Et puis dans le chat, pas mal doivent un petit peu le regretter d'avoir signé le Game Pass Palworld. C'est vrai que je sais pas exactement comment ça fonctionne. Oui, en termes de revenus, les deals et tout. Je sais pas, tu travailles chez Microsoft. Non, je suis juste payé par. Voilà, c'est ça. Pardon, c'est pas dans l'OP, donc du coup, il n'y a pas les infos. Pour Augustin. Je te dis ça. C'est 23 millions en septembre dernier pour Pokémon, ça nous disait. Non mais peut-être éloigne-toi juste un tout petit peu du micro quand justement tu. Je mets des baffes au micro ou je postillonne dedans? C'est le problème. Non, tu manges tes popcorn devant, juste à tout hasard. C'est hyper agréable. Tu fais crunch dans le micro. Voilà, un peu d'ASMR, mais j'aime bien cette ambiance un peu cosy.